Voici le tout nouveau design des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Ils sortent en fin de semaine ce 19 septembre et dans cette vidéo, je vous présente tout ce que vous devez savoir pour être au point sur ces iPhone 17 Pro. Et sans plus tarder, on passe au design avec ce magnifique corps unibody en aluminium renforcé. On a un petit retour en arrière puisque l'année dernière, on avait un iPhone en titane. Cette année, on retourne à l'aluminium dans le but d'aider à un meilleur refroidissement de votre iPhone. Et en plus de ça, l'iPhone 17 Pro se dote d'une toute nouvelle chambre à vapeur par refroidissement. C'est quoi ça? La chambre à vapeur, ça va tout simplement aider votre iPhone à dissiper la chaleur pour que ça reste pas centré sur la puce mais que ça se dissipe à travers tout l'iPhone. Fini l'iPhone plaque de cuisson, maintenant vous aurez un iPhone qui vous tient sur la journée et qui arrête de surchauffer sur la plage. Côté avant, on a le droit au Ceramic Shield de deuxième génération qui va venir renforcer votre iPhone. Je sais pas vous, mais si vous avez un iPhone 12 et supérieur, ils étaient déjà bien plus résistants que les générations d'avant. Et bien cette année, Apple annonce que son Ceramic Shield de deuxième génération est 3 fois plus résistant face aux rayures d'écran. Donc l'iPhone 17 Pro, s'il tombe, il y aura moins de chances qu'il se raye. C'est toujours bon à prendre. Et ce Ceramic Shield, pour la première fois, il va venir également se mettre au dos. Habituellement, il faut du verre pour que votre iPhone puisse se recharger en sans fil. Et bien cette année, Apple remplace le verre par du Ceramic Shield, ce qui fait que le dos aussi devient encore plus résistant que les années passées. L'iPhone 17 Pro est toujours résistant à l'eau et aux poussières avec IP68. Concrètement, votre iPhone peut rester jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes dans l'eau. Côté couleur, vous aurez le droit à un magnifique bleu intense, un argent et surtout un orange cosmique. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Perso, je la trouve magnifique, mais c'est vrai qu'à voir sur le long terme si on finirait pas par s'en lasser un petit peu. Côté écran et affichage, le modèle Pro est en 6,3 pouces et le modèle Pro Max en 6,9 pouces. On est toujours bien évidemment sur de l'OLED ProMotion, donc vous avez des contrastes magnifiques et une fluidité d'affichage toujours aussi fluide et rapide grâce au ProMotion qui va de 1 à 120 Hz. Ce ProMotion vous permet toujours d'accéder au Always On Display. Vous savez, c'est quand votre écran est entièrement éteint, il est toujours mine de rien allumé. C'est-à-dire que vous pourrez toujours accéder à l'heure même si l'écran est éteint. Et ça a le bonus de ne consommer que très peu de batterie, voire pas du tout. Bien sûr, dans les réglages, vous pouvez choisir si vous souhaitez voir toujours les notifications, voir le fond d'écran ou au final ne rien voir du tout et éteindre complètement l'écran. L'écran cette année, il monte jusqu'à 3000 nits. En gros, ça veut dire que votre écran est encore plus lumineux lorsque vous êtes dehors en extérieur et que vous êtes en condition de fort éclairage. C'est toujours plus pratique lorsque vous consultez du contenu et que vous êtes en extérieur. Côté performance, l'année dernière on était à la puce A18 Pro, cette année on passe donc à la 19 Pro, vous l'aurez deviné. Comme chaque année, la puce est encore plus puissante et surtout elle est plus efficiente. C'est-à-dire que pour les mêmes performances de votre iPhone, il consommera moins de batterie. Et on estimerait que les performances seraient de plus de 40% grâce aux dissipations de la chaleur et à la chambre à vapeur. Pour que ce soit des chiffres qui vous parlent un petit peu plus, si par exemple vous avez un iPhone 15, l'iPhone 17 Pro va être jusqu'à 40% plus rapide, le GPU va être 2 fois plus rapide, vous aurez 11 heures de plus de lecture vidéo et 17 heures de plus de lecture vidéo sur l'iPhone 17 Pro Max. Pour le stockage, ça c'est trop bien, Apple a rehaussé le stockage de base, c'est fini pour le 128 Go, maintenant ça sera minimum de 156. Et ça c'est pareil, c'est toujours bon à prendre. Plus ça va, plus les vidéos c'est lourd, plus les photos consomment, plus on veut avoir d'applications dans notre téléphone, 256 Go, c'est juste trop pratique. Et cette année, le modèle Pro Max pourra lui aller jusqu'à 2 Tera de stockage. Et n'allez pas me dire que 2 Tera de stockage c'est inutile, parce que je vous jure que pour les photographes et les vidéastes, le stockage ça part très vite. Et en parlant de photo vidéo, on va parler des nouveaux capteurs qu'Apple a intégrés dans son iPhone. Cette année, ça y est, les 3 capteurs sont en 48 millions de pixels, que ce soit l'objectif ultra grand angle, le grand angle et le nouveau téléobjectif, vous aurez le droit à la meilleure définition qui soit sur n'importe quel iPhone. Et côté téléobjectif, c'est là qu'on a le droit à une super nouveauté. On a cette année un nouveau capteur x4, contrairement au x5 de l'année dernière. Donc là, si vous avez suivi, vous vous dites, c'est bizarre, on a un zoom plus faible. Sauf que pour ceux qui ont encore plus suivi, comme on a un capteur 48 millions de pixels, on pourra faire un crop capteur, ça s'appelle. En gros, vous aurez accès dans votre x4 à un x8 de qualité optique. Bon, bref, je vous jure, j'ai fini avec mon charabia. En gros, vous pourrez zoomer jusqu'en x8 avec une qualité optique, comme si c'était vraiment la caméra. Et ça veut dire qu'en plus du x8, vous pourrez toujours zoomer en numérique. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que l'iPhone 17 Pro zoome encore plus loin que l'iPhone 16 Pro. Et en plus de ça, le capteur qui prend ces photos, il est plus gros de 56%. Donc les photos et vidéos de l'iPhone 17 Pro seront encore plus lumineuses, encore plus détaillées que celui de l'iPhone 16 Pro. L'autre nouveauté cette année, c'est également la caméra frontale des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro et Pro Max. La caméra frontale s'appellera donc désormais la caméra Center Stage, comme sur les Mac. Le capteur passe donc désormais en 18 millions de pixels contre 12 auparavant. Là aussi, vous aurez donc un capteur encore plus grand et surtout, il est carré, ce qui va vous permettre de faire à la fois des photos en horizontal et en vertical, mais en gardant votre iPhone toujours droit. Donc en gros, vous pourrez faire des photos de groupe en gardant votre téléphone vertical, ce qui est toujours plus pratique pour tenir son téléphone pour éviter qu'il tombe. Et en plus de ça, le fait que le capteur soit toujours plus grand, ça va vous permettre de faire des vidéos stabilisées en caméra frontale. Le fait que la caméra soit encore plus grande, ça va vous permettre de centrer votre visage lors des appels FaceTime par exemple, mais ça va également permettre de stabiliser lorsque vous faites des vidéos en caméra frontale. En vidéo, on a le droit à un nouveau format ProRes RAW, donc là je parle vraiment aux plus professionnels d'entre vous, et encore plus pro, on a le droit au Genlock. Le Genlock, ça va servir lorsque
lorsque vous filmez à plusieurs iPhones, il faut un boîtier compatible, donc bref, je m'adresse à très peu de personnes ici. On a également cette année le log de deuxième génération. Là, il y aura donc encore plus de détails dans ce log. Bref, là aussi, c'est très professionnel comme fonctionnalité. Côté autonomie et batterie. Le nouveau design va permettre d'avoir une batterie encore plus grande que les années passées, puisqu'Apple a bougé un maximum de ses composants dans la partie du plateau. Le plateau, c'est la nouvelle partie dédiée aux caméras, etc. Bref, vous aurez le droit à 31 heures de lecture vidéo sur l'iPhone 17 Pro et jusqu'à 37 heures de lecture vidéo sur l'iPhone 17 Pro Max. Et grande nouveauté là aussi que j'attendais particulièrement, c'est que vous pourrez charger votre iPhone à 50% en seulement 20 minutes, avec bien évidemment un chargeur compatible. On a toujours la charge sans fil avec MagSafe à 25 watts. Et pour les États-Unis, malheureusement, c'est pas disponible en France. Les iPhones sont toujours sans carte SIM, mais ça leur laisse donc la possibilité d'avoir une batterie encore plus grande. Donc pour ceux qui ont l'occasion de se déplacer prochainement aux États-Unis et qui veulent un iPhone 17, c'est l'occasion d'aller l'acheter sur le territoire américain. Pour les autres fonctionnalités, on a la toute nouvelle puce N1 qui va donc amener le Wi-Fi de 7ème génération et le Bluetooth 6. Et cette puce va également amener le réseau Thread pour un maximum de connectivité. Et voilà, je t'ai résumé un maximum des fonctionnalités de ce nouvel iPhone 17 Pro. Dis-moi dans les commentaires quelle fonctionnalité tu trouves le plus incroyable et nous on se retrouve prochainement pour tester ce fameux iPhone 17 Pro. Donc je te laisse mettre un petit like si t'as aimé cette vidéo et t'abonner évidemment pour soutenir la chaîne. Merci à toi.